Donc le cancer du pancréas est une maladie très grave, ça on l'a déjà dit, et le plus souvent au moment du diagnostic, c'est déjà une maladie avancée et qui est parfois métastatique. En situation métastatique, le traitement repose sur une chimiothérapie et on a actuellement deux standards de chimiothérapie en première intention. Une chimiothérapie qui s'appelle FOLFIRINOX, qui est une combinaison de 3 produits de chimiothérapie qui est efficace mais assez lourde. Et parfois, les patients avec un cancer du pancréas, en particulier s'ils sont âgés, peuvent être assez fatigués ou en tout cas ne vont pas tolérer cette chimiothérapie. Et on a une alternative qui repose sur la chimiothérapie par gemcitabine, qui est un standard assez ancien, ça fait plus d'une vingtaine d'années, qui est considéré comme moins efficace que le FOLFIRINOX, mais qui est parfois la seule option qu'on a pour des patients qui ne sont pas suffisamment en forme pour avoir une chimiothérapie lourde. Ce qu'on appelle une signature, c'est en fait des techniques de biologie moléculaire. Et donc, à partir d'une biopsie tumorale, on va faire différentes analyses. On va essayer de voir l'expression de différents gènes à partir des caractéristiques moléculaires de la tumeur, qui sont extraits, je dirais, des biopsies tumorales. Les bioinformaticiens vont faire tourner des algorithmes qui vont pouvoir identifier des profils moléculaires, c'est-à-dire l'expression d'un certain nombre de gènes au niveau de la tumeur qui vont définir cette signature. Et dans ce contexte, et c'est l'objectif des signatures que nous sommes en train de développer en collaboration donc, avec l'IPC, le CRCM et en particulier l'équipe de Roy Nyovana et Nelson Dussetti, c'est en fonction du profil de la tumeur, le profil moléculaire de la tumeur, d'être capable d'identifier quelle chimiothérapie serait la plus adaptée à la tumeur et au patient. Donc la première signature qui a été développée, qui s'appelle GemPred, a été validée de façon rétrospective sur des données d'un essai. On a après regardé ce que ça a donné. Et l'étude développée à l'IPC qui s'appelait GemPred Rétro, qui était cette fois chez des patients pris en charge pour une maladie métastatique, a permis donc avec ces nouvelles données d'affiner la signature, de l'améliorer, de l'optimiser. Et donc on a une nouvelle signature maintenant qui s'appelle GemCore et qui est spécifique de la situation métastatique. Et donc les données préliminaires dont on vous a déjà parlé suggèrent que cette tumeur prédirait l'efficacité d'une chimiothérapie par gemcitabine, donc la chimiothérapie entre guillemets légère, mais qui chez ces patients exprimant la signature GemCore en fait pourrait être aussi efficace, voire peut-être plus efficace qu'une chimiothérapie lourde. Et donc dans le contexte, pouvoir proposer aux patients une chimiothérapie mieux tolérée et aussi efficace qu'une chimiothérapie associée à plus d'effets secondaires aurait un véritable intérêt. Donc pour l'instant, on a des données qui ne sont pas des données de la vraie vie, entre guillemets, qui suggèrent ça. Et donc l'objectif d'une étude qui va très bientôt ouvrir à l'Institut Paoli-Calmettes et dans d'autres centres en France, il va y avoir à peu près 9 centres en France, mais donc une étude qui est promue qui a été développée et qui est promue, sponsorisée par l'Institut Paoli-Calmettes et qui s'appelle GemSign 01, a pour objectif d'avancer dans la validation de cette signature. Comme pour l'instant les données sont encore assez préliminaires et précoces, c'est trop tôt pour vraiment baser la décision thérapeutique sur cette signature. Et donc la population, les patients qui vont pouvoir participer à cette étude GemSign sont des patients qui, dans le cadre de leurs soins courants, vont recevoir un traitement de première intention pour leur maladie, pour leur tumeur pancréatique métastatique, par une chimiothérapie à base de gemcitabine. Et en parallèle, et avec leur accord bien sûr, on va évaluer l'expression de la signature GemCore sur leur tumeur. Et donc chez les patients qui expriment la signature GemCore, chez lesquels on s'attend à ce que la chimiothérapie par gemcitabine soit plus efficace que la population qui n'exprime pas cette signature, eh bien on va recueillir, dans le cadre du traitement de soins courants, les données de survie, les données d'efficacité, et ça va nous permettre de comparer et d'évaluer de façon prospective la prédictibilité de cette signature GemCore sur l'efficacité de la chimio. Et donc l'objectif de l'étude, c'est de montrer que chez les patients qui reçoivent une chimiothérapie par gemcitabine, et qui ont la signature GemCore positive au niveau de leur tumeur, les résultats sont meilleurs que ceux auxquels on s'attendrait dans la population standard. Et donc ça va nous donner des données
prospectives, des données de vie réelle qui vont être le support à l'étape suivante, enfin, on l'espère, à l'étape suivante qui serait de faire une étude comparative où on pourra véritablement baser le nouveau traitement sur la signature et être dans une médecine personnalisée et utiliser ces signatures prédictives pour adapter le traitement et se dire on a le plus de chances d'avoir une bonne efficacité chez ces patients. Donc ça, c'est une première étape avec la signature avec le Gemzar. Les autres chimiothérapies utilisées dans les tumeurs du pancréas vont aussi avoir leur signature et donc dans un futur peut-être proche, l'idée ce serait d'avoir différentes signatures et de pouvoir tester avant le début du traitement la signature et donc adapter la chimiothérapie à l'état général du patient et aux caractéristiques moléculaires de la tumeur.